Eh ben, bien le bonjour, hein. Aujourd'hui, on va se faire un tout petit roulage, tout gentillet, pas trop loin de chez moi. On va aller au circuit Centre-Val de Loire. Hein. Bon, vous voyez, la voiture est dégueulasse, hein. Depuis Andorre, je l'ai pas lavée, j'ai rien fait. Donc, vu que c'est un roulage qui est censé être régulier, bah, ce que je vais faire, c'est que, vu que je sais qu'il y a des défauts évidents sur la voiture depuis que j'ai roulé à Andorre, bah, c'est que je n'ai rien changé, je n'ai rien touché, je n'ai rien corrigé. Et je vais me servir de cette première sortie pour moi du coup là-bas pour retester la voiture dans ces conditions-là justement, pour que je puisse après, si je suis amené à faire des modifications après, que ce soit au niveau de la géo, au niveau des pièces ou de peu importe, que je puisse me faire une idée plus précise sur les mêmes conditions avec du coup ce que j'ai changé, que ce soit au niveau de la géo, au niveau des pièces, ou de je ne sais quoi dont j'aurai la bonne idée éventuellement de changer. Donc vous voyez là-bas qu'il y a le petit bidon d'huile pour faire la pointe avant de partir, la petite visseuse pour mon pare-choc que j'ai revissé, et bien sûr je vais penser à fermer le capot et à prendre ma plaque parce qu'on va y aller par la route. Mais bon, avant ça, on va devoir démarrer la voiture. Donc est-ce que j'ai les bras suffisamment longs pour l'atteindre? Hop! Et bien qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, en tout cas, bienvenue dans cette première vidéo dédiée au roulage au Val-de-Loire, première vidéo de cette mini-série. Et bien sûr, avant de vous expliquer le pourquoi du bordel, foutre comment, bordel chiantre, je suis allé rouler sur un circuit abandonné, et on va tout de suite remercier Romain Ternier de Ternier Compétition, lui et son équipe qui nous permettent de rouler dans la région à pas cher et sur des plans, ma foi, tout à fait originaux. Du coup, comme ce circuit abandonné des Val-de-Loire, on ne savait pas si le plan allait tenir dans le temps. Il se peut, c'était très probable que l'event ne tienne pas plus d'un event, tout simplement. Mais étant donné que c'est à côté de chez moi et que, dans la théorie, c'est censé pas me coûter très cher d'y rouler, je me suis dit, on va saigner la voiture là-bas et on va pouvoir faire quelques améliorations entre chaque event pour voir si on peut aller dans la bonne direction avec la voiture et peut-être avoir une fusée à rouler. Qui dit, sait-on jamais. Donc on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Comme d'habitude, la vidéo est chapitrée, tous les timecodes sont dans la description si jamais, et si jamais, peut-être, éventuellement, vous avez envie d'en voir un peu plus, je peux vous proposer très modestement mon petit Instagram, @le_primera. On va tout de suite commencer avec le thème de la vidéo, qui est confirmer ce qui ne va pas sur la voiture. Étant donné que l'événement au Val-de-Loire était littéralement 2 semaines et quelques après CFP, autant vous dire que pour planifier et améliorer la voiture, c'était un peu short. Mais j'ai décidé d'être plus malin, je me suis dit, je vais me servir de ce premier événement comme un point de référence, et à partir de ça, sur chaque événement d'après, on va pouvoir s'en servir comme comparaison, ce qui sera très pratique quand on roule en fait sur le même circuit et qu'on fait des améliorations sur la voiture. Malheureusement, c'était sur le mouillé, donc ça veut dire que j'aurais peut-être éventuellement besoin d'un autre point de référence, mais cette fois-ci sur le sec. On est en Griva, ce qui date de CFP parce que en fait j'ai eu une paire de pneus pour tout le week-end, j'avais prévu bien plus mais j'ai de la chance, donc on va les finir là-dessus. J'ai ramené du rab avec moi, c'est pas l'idée la plus éclairée du monde que de rouler en Griva sur le mouillé, mais on est là pour confirmer ce qui ne va pas sur la voiture. Je vous ai embarqué avec moi pour un petit tour où je vais vite fait décrire un petit peu le circuit, bien sûr pas en faisant du drift, parce qu'en fait la configuration de ce tracé est tout à fait intéressante, mais je vous retrouve juste après ce petit tour. Je sais pas si vous allez m'entendre.
faire un petit tour en drift, juste pour tester. Donc j'espère que vous m'avez entendu. Hein. Et en même temps, j'en profite pour faire chauffer un peu la voiture. Ça pourrait être une bonne expérience pour voir si j'ai corrigé les défauts sur le mouillé de la voiture. Donc vous l'avez vu, c'est un circuit, ma foi, très étroit. Et ça tombe bien, je disais que ma voiture manquait cruellement d'agilité, et là on est sur littéralement le pire ennemi de ma voiture. Il y a une portion de tracé qui, en tout cas, moi, me terrifiait à l'idée de passer dessus, parce que c'est littéralement des tout petits virages, tout petits, des petits pif-paf à la con, mais en tout cas, très curieux de voir, ce que ça donne en drift là-dessus. Petite précision, il y avait deux sens de roulage sur ce circuit, sur cet événement-là. Un que je considère en descente avec un petit déclenchement et la longue descente que j'appelle le toboggan, et un dans le sens inverse avec un déclenchement plus grand et qui va finir sur une montée. Malheureusement, vu les conditions climatiques terribles, j'ai pas beaucoup de vidéos à l'extérieur, mais mon père s'est tapé une déterre et on a quelques petits clips d'extérieur, donc je vais vous régaler avec ça du mieux que je peux, et je vous retrouve juste après pour profiter de cette première session de roulage un peu bizarre, et je vais pas spoil, mais peut-être qu'un vieil ami à moi va ressurgir dans cette vidéo, mais comme j'ai dit, allez. Le TPS toujours. Ça, je pense que sur le mouillé, ça sera mon principal ennemi. Toujours garder un peu d'accélérateur pour pas caler. Lâche-moi, Michel, lâche-moi! Bon. Ouais, ça va, le circuit est pas trop mal. C'est assez drôle, heureusement qu'on est sur le mouillé. C'est un peu étroit, par contre, toujours, ma voiture chauffe super vite. Donc je vous retrouve juste après.
excellent. Ouais, c'est violent ta machine. Hein? Comment ça marche la mort? Là ça mouline donc ça va être bien. Ah ouais, ça sauce, le bruit qui fait. On est un peu chaud, je vais essayer de tirer un dernier tour avec. Je ne vais pas faire un long débrief de cette session du matin. On va directement, on va directement aborder le roulage de l'après-midi. Donc, on a un peu plus de roulage dans les pattes. Mes pneus sont toujours là, en tout cas. Et on va aller de ce pas découvrir le deuxième sens de roulage qui, à mon avis, est peut-être plus intéressant. Je veux pas spoil, mais c'est mon préféré. Mais bref, hein, vous avez rien entendu. Je vous retrouve juste après pour conclure ce petit événement de roulage très sympathique. Et vous allez voir que il va pas se passer tout à fait les choses que j'avais prévues qu'il allait se passer. Donc, à tout de suite.
Eh ben, quoi dire? Alors, en effet, il y a des choses qui ne vont pas sur la voiture. Ça, c'est une certitude. Quand je parlais de ce vieil ami qui avait peut-être surgi, eh bien en effet, je parle de ce fameux problème de TPS, qui va, en tout cas dans le premier sens de roulage, un peu m'embêter, parce que bon, dans ce long toboggan, le petit Manji, pas très fan, je vais pas vous mentir, donc je voulais faire tout le virage d'un coup, ce qui, à la fin du virage, pose un peu problème, parce que d'un côté, je dois appuyer avec mes deux jambes, donc mes deux pieds, sur la pédale d'embrayage afin de pouvoir tirer le frein à main avec ma jambe droite. Éventuellement, peut-être freiner un petit peu, pour placer un peu mieux le nez de la voiture, et pour surtout ralentir, parce qu'on arrive comme une balle. Et avec ma troisième jambe, que malheureusement je n'ai pas, appuyer un petit peu de temps en temps de façon régulière sur l'accélérateur, afin que ce vieux pote ne ressurgisse pas. Donc, ben, ça n'a pas été tout à fait concluant à chaque fois, parce que malheureusement je n'ai pas trois jambes. Donc, il a fallu faire quelques petites concessions sur le freinage et sur l'accélérateur. On s'est un peu emmêlé les pinceaux. Ben, écoutez, bon, il va falloir être meilleur à l'avenir là-dessus. Mais sinon, en dehors de ça, eh ben je m'attendais à pire. Je m'attendais à vraiment bien pire que ça au niveau de la voiture. J'étais même très surpris. Je trouvais même qu'elle se roulait plutôt bien. Donc peut-être que la configuration de ma voiture est un peu plus adaptée sur des circuits un peu plus petits et techniques. En tout cas, bien sûr, sur le mouillé, donc à reconfirmer sur le sec. Même si j'ai été agréablement surpris, il y a quand même un petit manque d'agilité non négligeable qu'il va falloir que j'adresse au prochain roulage. Pour en revenir sur le deuxième sens de roulage, donc la montée, bah là tout de suite je prends beaucoup plus mes marques, j'aime bien les déclenchements un peu plus rapides, même si vous avez vu que bon... il se peut que le TPS ressurgisse à certains moments parce que je ne peux pas rester très longtemps en dehors de l'accélérateur. Mais en tout cas, sur tout le flow du circuit, je préfère largement le deuxième sens de roulage parce que déjà, la montée, c'est une dinguerie. Même si, je vais pas mytho, je suis pas tout à fait le plus confiant au volant de la voiture. Au niveau de la direction, des transferts, tout ça, il y a quand même des petits trucs qui me mettent pas forcément à l'aise. Il y a un autre gros sujet que je pourrais éventuellement aborder, mais vu qu'on était sur le mouillé, j'ai été moins impacté. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, je vais éventuellement parler du ratio de mon différentiel, où on est bien sûr toujours en 3,91, mais ça c'est une histoire pour un prochain événement. J'ai quand même réussi à éclater mes grivas à la toute fin. Autant vous dire, jusqu'au moment où ils ont éclaté, je n'ai pas remarqué la moindre baisse de grip, et même quand ils ont éclaté, en tout cas, non, il n'y a qu'un seul pneu qui a éclaté, même quand ce pneu a éclaté, j'ai quand même réussi à me dire, est-ce que ça a vraiment pété? Est-ce qu'il y a vraiment un problème qui cloche à l'arrière? Donc, bon, en tout cas, les grivas pas mécontents, de l'usure jusqu'à la fin, ben, pas de différence de grip notable, mais du coup, il a fallu quand même... on est là pour finir la journée, on va quand même mettre des pneus neufs, et on va aller tirer 3-4 tours, histoire quand même de finir sur une bonne note et surtout faire le chemin du retour avec la voiture. Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Intéressant pourquoi? Parce que ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Et on va parler d'un truc, peut-être, quand tu changes une roue, tu mets des écrous, et j'ai en tout cas un écrou ou deux qui ont tourné dans le vide. Mais bon, vous me connaissez, je suis un connard, je suis allé rouler, même si j'avais que 3 écrous à l'arrière, non 4 sur la voiture, donc... voilà, mais en tout cas j'ai fait le retour, pas de problème de plus, mais vous allez voir que dans la prochaine vidéo, je vais adresser ce petit problème et ça va être un petit peu la cascade de boule de neige où, en voulant réparer un truc, je me retrouve à changer un autre truc et donc à faire quelque chose de différent encore à la fin. Donc, ça sera tout pour cette petite vidéo du Val-de-Loire, épisode 1. Encore une fois, merci beaucoup à Romain Ternier de Ternier Compétition. Et je vous retrouve la prochaine fois pour l'épisode 2. Et vous allez voir qu'on a fait quelques changements, qu'on va rouler sur le sec, qu'on va rouler avec un autre vieil ami, mais cette fois-ci qui n'est pas le TPS, qui est un ami physique. Et en plus, il se trouve que probablement on va faire beaucoup de fumée. Donc, à la prochaine, soyez prudents sur la route. Et ben...